Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Cette série de cours est consacrée au développement, à l'initiation au développement web. Donc, si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous avez notamment pu avoir un petit lien pour télécharger votre éditeur de test. Nous allons commencer par créer un petit dossier qu'on va appeler mon premier site, tout simplement. Ensuite, là, nous allons ouvrir notre éditeur de test. Vous pouvez utiliser Sublime Text. Vous pouvez aussi utiliser Notepad ou tout simplement Visual Studio, il n'y a pas de souci. Ensuite, nous ouvrons, voilà, nous appuyons sur CTRL N, ensuite CTRL S pour enregistrer le fichier. Nous allons l'enregistrer dans notre dossier. On va l'appeler page 1, page1.html. HTML, c'est tout simplement l'extension d'un fichier web. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, nous allons déjà ouvrir notre dossier, ouvrir notre page avec notre navigateur. Donc, moi, je vais l'ouvrir avec Opera. Vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel navigateur, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, nous allons déjà commencer par apprendre les bases du HTML. Nous allons après émerger vers du CSS, le JavaScript et les PHP. Donc, nous allons commencer par parler des balises. Les balises, on va faire un exemple. Vous appuyez, vous écrivez HTML, voilà, vous appuyez deux fois sur Tab, ça va générer un petit code. Voilà, on va expliquer tout ça, donc faut pas avoir peur. Déjà, la première ligne, doctype HTML, c'est pour signifier que notre fichier, en fait, il s'agit d'un fichier HTML. Déjà. Ensuite, la balise HTML, c'est la balise maman, on va dire. C'est la balise qui contient toutes les autres balises dans notre site. Donc, toutes les balises sont enfants de la balise HTML. Ensuite, notre petite page est divisée en deux parties. La première, c'est tout simplement l'entête. L'entête permet d'entrer les informations relatives à la page, notamment son titre, ainsi que l'encodage de notre page. L'encodage, il permet notamment à notre navigateur d'afficher des accents, par exemple, des effets, des caractères spéciaux, par exemple. Il y a plusieurs types d'encodage. Je ne vais pas en parler maintenant, c'est beaucoup trop complexe et vague. La balise title, elle permet de définir en fait un titre à notre page. Ici, par exemple, nous allons l'appeler mon premier site, voilà. Nous appuyons sur CTRL S pour enregistrer le fichier. Ensuite, nous l'ouvrons dans notre navigateur. Donc, si vous l'avez déjà ouvert, vous appuyez sur rafraîchir ou bien vous appuyez sur F5. Ensuite, on remarque qu'il n'y a pas de changement. La page, elle est toujours vierge. La seule chose qui change, c'est les titres de l'onglet de notre page, en l'occurrence, mon premier titre. Mon premier titre, c'est tout simplement, ça fait référence à l'entête et à la balise, aux informations qui sont entrées dans la balise title. Ensuite, nous avons le corps de notre page. Le corps de notre page représenté par la balise body pour signifier le corps de notre page. En fait, c'est ici que nous rentrerons toutes les instructions qui seront des instructions à afficher sur notre page, notamment des textes, des images, des photos, des vidéos, des paragraphes. Il n'y a pas de souci. Donc, pour commencer, nous allons commencer par une première balise, la balise H1. La balise H1, elle nous permet d'entrer des titres. Vous appuyez, vous écrivez par exemple mon premier titre à l'intérieur de la balise H1. Il faut savoir que le développement web, créer des pages web, il faut se familiariser et avoir des automatismes avec ces balises. C'est des choses qu'on refait et on refait à chaque fois, donc ça changera pas en tout cas. Donc nous appuyons, nous créons un premier titre. Mon premier titre, on va appuyer sur CTRL S, enregistrer le fichier. Ensuite, nous allons essayer, appuyer sur F5, voilà, mon premier titre. On remarque déjà que les titres est en gras,
en gras et c'est très important en fait. Donc la balise H1, c'est pour signifier que mon titre est très important. On a plusieurs, on a 6 exactement, 6 types de titres. H2 pour des titres moins importants, H3, H4, H5 et H6. Donc ça, c'est juste pour signifier en fait à quelle importance notre titre a, tout simplement. Donc si nous prenons le même titre, nous faisons un copier-coller à l'intérieur de toutes nos balises. Voilà, comme ça. On appuie sur CTRL S pour sauvegarder. On appuie sur F5 pour actualiser notre titre. Voilà, vous remarquez la différence entre les 6 titres. Déjà au niveau de la taille et de l'importance, on voit que le premier est beaucoup plus important. Quand un utilisateur navigue sur votre site, il aura plus de facilité à lire le premier titre qu'à lire la dernière. Ça, c'est très évident. Donc voilà, les balises, ces 6 balises, elles nous permettent de mettre des titres. Bien entendu, je pense que nous allons utiliser les 3 premières balises, étant donné que les 3 dernières balises ne sont peut-être pas tellement trop utilisées, il n'y a vraiment pas d'importance à les utiliser. Voilà, nous avons aussi la balise P qui permet qui nous permet de rentrer des paragraphes. Donc par là, nous pouvons rentrer des chaînes de caractères, nous pouvons rentrer par exemple des phrases. Nous allons faire un essai, on va écrire je vous présente ma première page web, virgule. Pour le moment, elle ne ressemble à rien. Voilà. Nous appuyons sur F5 enregistrer les fichiers. Ensuite, nous allons tester sur notre navigateur. On appuie sur F5. Voilà. Voilà un petit paragraphe. Il faut savoir que sur mon éditeur de texte, je peux par exemple mettre des espaces, des retours à la ligne de cette façon-là. Et puis sur mon navigateur, il n'y aura pas de fait. Voilà. En fait, le navigateur ignore tous ces retours à la ligne. Ces retours à la ligne. Alors, vous allez me dire comment on fait pour retourner la ligne. Alors, pour ce faire, on va utiliser une balise spéciale, une balise orpheline, BR. Voilà, vous écrivez BR. Ensuite, vous fermez la balise de cette façon-là. Ah là là, attends. Mon bouton, il déconne. Voilà. En fait, la balise BR, il permet notamment de faire un retour à la ligne. On va enregistrer les fichiers et puis essayer. Voilà, vous avez un retour à la ligne logique, pas de souci. Ensuite, nous avons des balises qui nous permettent, par exemple, d'insérer des liens dans notre page. La balise A notamment, qui permet d'insérer un lien à notre page. Vous créez la balise A, on va peut-être mettre à l'intérieur, on va mettre un petit mot, par exemple, mon lien, par exemple, mon lien. Ensuite, il faut savoir que la balise A, déjà on va enregistrer et puis essayer sur notre navigateur F5. Voilà, pour le moment, vous voyez que le texte, en fait, c'est semblable à notre premier paragraphe, il n'y a vraiment pas de différence. Sauf que si nous ajoutons en fait une référence à notre lien, en fait, href permet d'ajouter la référence. En gros, ça veut dire que si nous cliquons sur les mots mon lien, la destination de ce lien en fait sera définie sur ces mots clés href. Donc ici par exemple nous pouvons entrer https par exemple google.com. En fait en gros les mots mon lien nous ramènera, en fait nous redirigera vers les sites de Google. Donc on va essayer. Déjà vous allez remarquer que au niveau de la couleur il y a une différence au niveau de la couleur par rapport à nos textes basiques. Ici il est en bleu et en plus de ça il est souligné en bleu aussi. Donc, et puis quand nous surpassons la souris au-dessus, nous avons un changement de curseur
qui veut simplement dire qu'il s'agit d'un lien. Donc quand on clique dessus, il va nous ramener sur Google. Pas de souci. Bon, là, je ne suis pas connecté, donc il n'y a pas de connexion. Voilà. Donc la balise A, elle nous permet d'insérer des liens dans notre page. On peut insérer avec des chaînes de caractères, tout comme on peut insérer aussi à travers des images, à travers des boutons, à travers n'importe quelle balise en fait. Il n'y a pas de souci. Ensuite, je pense que nous allons essayer d'avancer progressivement. Aujourd'hui, nous avons appris à créer un titre pour notre page, ensuite à y mettre un petit paragraphe et à insérer un lien qui va permettre notamment de nous amener vers une seconde page. Ici, par exemple, nous pouvons créer une page. Par exemple, nous allons appuyer sur CTRL-N ou vous venez sur File et vous appuyez sur New File. Ça permet de créer un nouveau fichier. Vous appuyez sur CTRL-S pour enregistrer ces fichiers. On va l'appeler page2.html. Page2.html. HTML, je rappelle que c'est l'extension. Hein. Ça permet de signifier qu'il s'agit d'une page web. Ensuite, ici, au niveau de href, en fait, au niveau de notre référence, nous allons faire appel à notre page 2.html. Ici, ce qu'on va faire, on va juste mettre un petit message de bienvenue sur ma seconde page. Bien sûr, vous pouvez mettre de cette façon-là, ou bien vous pouvez aussi utiliser une petite balise H1 par exemple, un petit titre. Ensuite, vous le mettez à l'intérieur, il n'y a pas de souci, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, on va enregistrer nos fichiers. Ensuite, on vient sur notre navigateur, on appuie sur F5. Voilà, et quand on appuiera sur notre lien, voilà, ça nous amène en fait sur la seconde page. Bien sûr, il y a les petits crochets, les petits trucs, je pense que c'est ici. Voilà, il faut le retirer. Voilà, de cette façon-là, il n'y a plus rien ici. On va enregistrer notre fichier, ensuite appuyer sur F5 ici. On voit que voilà, c'est beaucoup plus agréable. Voilà, je pense que vous avez compris. On peut aussi mettre un second lien qui va nous ramener sur la première page. On va créer ces petits liens, comme ça sera plus facile pour vous de comprendre. Donc toujours la balise A. Ensuite, nous allons mettre ma première page, et à l'intérieur, n'oubliez pas de mettre la référence, notamment ici c'est page 1.html. Pas de souci, jusqu'à là. On appuie sur F5 ici, voilà. Quand on appuie sur ça, ça me ramène à ma seconde page. Donc je pense que vous avez un peu compris pour le moment. On va essayer d'avancer progressivement. N'hésitez pas à pratiquer, parce que moi je vous montre les bases, c'est à vous de pratiquer, d'essayer de changer un peu, d'ajouter plus de paragraphes, d'utiliser la balise BR pour retourner à la ligne, essayer d'écrire un petit paragraphe, ajouter des liens vers d'autres pages, et ensuite je vous reviens à la prochaine vidéo pour avancer. Moi je vous dis à la prochaine, mettez un like si vous aimez cette série, et si vous êtes intéressé à partager aussi avec vos proches qui pourront aussi éventuellement être intéressés, il n'y a pas de souci. À la prochaine, prenez soin de vous, bye bye.